À 2 mois à vivre. Mais enfin, c'était pas prévu ça. Vous m'avez dit une semaine. Fais pas la gueule, Laura. Je fais pas la gueule, c'est juste que j'ai le bonheur discret. Bah, à ce niveau-là, c'est pas de la discrétion, c'est de la rétention. Ah, ça va. Enfin, ça fait 15 ans qu'on l'a pas vu, Enzo. Et il a manqué à quelqu'un, Enzo? Ah bah oui, c'est mon fils quand même. Enzo. C'est moi. Oh, je suis si heureuse que tu sois là, mon grand. Je les fais tous fuir ou c'est juste une impression? Mais non. Tu veux une tisane? C'est bon pour le drainage. C'est le thé, maman, pas la tisane. Oh, allez, la tisane aussi. Fais pas ton parisien, monsieur, je sais tout. Oh. Allez, assieds-toi, mets-toi à l'aise. Pose ta veste. Jamais où? Bah, sur la chaise. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, pas grand-chose en fait. En 15 ans? Pas grand-chose, allez, arrête. La routine, comme tout le monde. T'as une petite copine? Ça dépend. Bon, allez, comment elle s'appelle? Laquelle? Oh, Vantard. Non, je n'en ai pas. Bon, bah va falloir t'y mettre alors, hein. Rien de presse. Et pour avoir des enfants? Oh, t'attaques dur là, hein? Bah quoi? Je t'assure, dit comme ça donne pas envie de chercher, hein? T'as 35 ans. Oh, c'est vrai, mon Dieu. La ménopause. Non, mais sérieusement. Bah, sérieusement, les enfants, c'est très bien. Derrière une vitre. Bon, allez, j'ai compris. Il est beau, hein. Qu'est-ce qu'il était beau. J'ai pas envie de parler Lucas, maman. Tu penses à lui quand même, des fois. J'y pense comme une habitude, machinalement. Tu penses à l'accident? Pas souvent. Tu sais, je voulais te dire... Écoute, maman, c'est bon. Oh, quelle joie de vous voir si nombreux à cette réunion des malhonnêtes anonymes. Mais vous êtes de plus en plus nombreux. Mais j'en vois même des petits nouveaux. Monsieur Gaune, vous êtes revenu. Il est fini votre petit rapport sur les prisons japonaises? Monsieur Benalla, bienvenue. Mais nous, on a toujours su que vous aviez un gros potentiel. C'est à l'Élysée. Tous ensemble, tous ensemble. Ah, bonjour, Madame Oh, Malakian. ma petite Odile. Non, moi c'est Béatrice. Oh, où ai-je la tête? Avec l'âge, ça va commencer à rendre. Oh, vous avez une nouvelle employée. C'est ma fille, Noémie. Vous ne la reconnaissez pas? Oh, mais ça pousse vite. La dernière fois que je l'ai vue, elle était pas plus haute que de 3 pommes. Sachant que la dernière fois c'était hier. Faudra lui raconter l'histoire de la librairie un de ces jours. Bien sûr, bien sûr. Tenez, installez-vous ici. Je viens souvent ici. Depuis 55 ans. Je vais vous faire une confidence. C'est ici que j'ai rencontré mon mari. C'était un passionné de lecture. Mais ce n'est pas mon but. Mon but est de te prévenir. Oh, je sais que je peux passer pour une personne sénile, radoteuse, voire même inutile. Pourtant, j'en ai vu des choses. J'ai ressenti de multiples émotions. J'ai croisé beaucoup de monde. Et maintenant, je suis vieille, défraîchie et gâteuse. Et pour vaincre ma solitude,
ma solitude de femme d'un autre temps. Je me remémore, je ressasse ces souvenirs, ces moments de bonheur et de joie, avant qu'ils ne s'évanouissent à tout jamais. En des temps anciens, l'Astraya était une jeune prêtresse au service de la déesse Furina, la protectrice des sources. Cavalière émérite, elle avait pour habitude de chevaucher une magnifique licorne du nom de Cardania. Deux pannes de courant en moins de 2 heures, c'est incroyable! Et quand tu demandes ce qui se passe au patron de l'auberge, tout ce qu'il trouve à répondre, c'est « Je suis désolée, ce sont les plombs qui ont sauté. » Qu'est-ce que, évidemment, qu'est-ce qu'il croit? Je vais les réparer moi-même, ces plombs? Je suis désolée, je me balade pas avec des plombs sans arrêt dans la poche de mon tailleur. Bon, ça va bientôt être le moment de la pièce montée, hein, les enfants. Enfin, si les choux sont aussi tendres que la viande, moi j'en connais qui vont y laisser leur bridge, hein. Qu'est-ce qu'ils peuvent s'exaspérer, ceux-là? Et ça rigole, et ça boit, ils savent pas s'amuser calmement, ces pauvres gens. Enfin, je préfère ne rien dire, sinon on va croire que je fais des histoires pour un rien.